On sait enfin à quelle sauce vont être mangés nos clubs français en Coupe d'Europe cette année. Et ce qu'on peut dire clairement déjà, c'est que il y a des menus qui sont un peu plus épicés que d'autres. Salut à tous, c'est Thibaut, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un peu le point sur les tirages au sort de Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence qui ont eu lieu jeudi et vendredi là. Et surtout, on essaye de débriefer un peu les tirages qu'ont eu nos clubs français, savoir si c'est des tirages plutôt heureux ou alors des tirages compliqués. Et on fera aussi un peu le point sur les chiffres Opta qui sont sortis. Opta, tous les ans, ils font un peu une analyse détaillée sur les tirages les plus compliqués ou les plus faciles qui sont sortis, en fonction notamment des classements des clubs qui sont faits tous les ans par Opta. Donc voilà, ça donne une petite indication sur les degrés de difficulté des tirages qui ont eu lieu, même si vous allez voir que, évidemment, c'est comme d'habitude, il y a un peu des nuances à apporter. Bon, installez-vous confortablement au camp du foot, on se lance, allez, c'est parti. Bon, déjà, on commence par la compétition reine, normal. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelques belles affiches qui sont sorties. Ça donne déjà un peu l'eau à la bouche. On va pouvoir se coltiner forcément des beaux matchs. Et notamment, là, ce qu'on peut retenir, déjà, c'est le City-Naples, qui va être très sympa avec le retour de Bruyne du côté de City. On va avoir des belles affiches comme Bayern-Chelsea, qui rappellent un peu des belles finales. On a aussi Barça-Chelsea, évidemment, mais une des affiches, franchement, qui me hype le plus, ça concerne directement un club français, c'est Barça-PSG. Parce que là, honnêtement, c'est un peu l'affiche dont tout le monde rêvait la saison dernière, qui n'a pas eu lieu. Le PSG, entre la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Champions, ils ont rencontré à peu près tous les cadors européens, sauf justement le Barça. Et donc, notamment avec un peu cette confrontation Lamine Yamal-Dembélé, c'était un peu le sujet qu'il y avait partout sur les réseaux. Donc voir cette affiche, en plus je pense que ça va être forcément un beau match parce que c'est deux équipes qui développent un gros jeu offensif. En plus du côté du Barça, il y a toujours des occasions dans tous les sens, ils se prennent aussi pas mal de buts. Donc je pense que ça va potentiellement être un match ouvert et surtout super intéressant à regarder et voir un peu ce que ça vaut. Après, faut voir un petit peu à quel moment ça va tomber parce que là, au moment où je me filme, il n'y a pas encore le calendrier qui est sorti. Je crois qu'il va sortir justement ce samedi. Donc vous me direz un peu ce que ça va donner. Mais c'est clair qu'en fonction du moment sur lequel le match va se jouer, ça va changer un petit peu parce que le PSG, on le sait, ils sont encore en préparation. Ils n'ont pas eu de pause quasiment cet été, donc forcément, il va y avoir une montée en puissance. Et donc, jouer le Barça en janvier ou en décembre, c'est pas du tout la même que le jouer là dans 3 semaines. Donc on va voir, mais en tout cas c'est assez alléchant. Après, ce que j'ai noté d'assez cool, c'est que finalement tu as des rencontres qui vont être un peu similaires entre l'OM et le PSG. Ils ont 3 clubs en commun, entre même Monaco et l'OM, et donc il y a quelques clubs qu'on va pouvoir revoir contre 2 clubs français différents, et donc ça permet un peu de plus de projeter sur ces clubs étrangers, notamment il y a le Real qui va rencontrer Marseille et Monaco, il y a Newcastle qui va rencontrer Marseille et le PSG, il y a le Sporting, il y a Bruges. Voilà, moi je trouve ça toujours intéressant parce que là, le fait que tu les vois contre 2 équipes françaises différentes, ça te permet un peu mieux de jauger leur niveau et puis de te projeter un peu plus sur les joueurs qu'il y a là-bas et connaître un peu mieux les équipes. Je parle pas du Real, évidemment, c'est des équipes que tu suis tout le temps, mais Bruges, je vous avoue que moi je suis pas ça toutes les semaines, quoi. Donc voilà, assez cool. Et puis la petite dernière, un peu cerise sur le gâteau pour moi, c'est Bodo Glimt. Monaco qui va se déplacer là-bas. C'est vraiment le club que je trouve super intéressant à suivre la dernière saison en Coupe d'Europe parce qu'ils font toujours des trucs sympas et surtout tout l'environnement, le fait qu'ils soient au-dessus du cercle polaire, qu'ils aient un stade dans lequel il fait toujours super froid, qui est full synthétique, 8000 personnes. Voilà, c'est un truc vraiment particulier et le fait que Monaco rencontre Bodo Glimt, je trouve ça vraiment génial et surtout le fait qu'ils se déplacent là-bas. Bon, pour eux, c'est pas forcément un cadeau, mais pour nous, en tant que téléspectateurs, franchement, je trouve que c'est canon. C'est beaucoup mieux que l'inverse si Bodo Glimt s'était déplacé à Louis II. Donc ouais, ça c'est un peu l'affiche que je trouve assez cool. Bon, après, si on regarde les poules auxquelles on a eu droit, le PSG, franchement, ouais. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau parce que ils ont eu un tirage quand même assez corsé entre le Bayern, le Barça, Atalanta, Leverkusen, même si c'est pas les Atalanta, Leverkusen il y a 2 saisons ou même l'an dernier, parce qu'il y a les projets qui ont changé, il y a les coachs qui ont changé. Mais après tu te tapes encore Tottenham, le Sporting, Newcastle surtout, même si là cette fois c'est à domicile contrairement à il y a 2 ans. Et puis l'Athletic Bilbao là-bas. Globalement. Je sais pas si tu pouvais faire vraiment pire. Peut-être sur les clubs des chapeaux 3, t'aurais pu faire encore plus costaud. Mais honnêtement, ouais, c'est un tirage qui est vraiment salé. Bon, après, ils ont les moyens de s'en sortir, mais globalement, ça va dépendre un peu de l'ordre dans lequel tu prends les équipes. Parce que si tu commences direct avec, 6 points de retard, si tu tapes, Bayern-Barça, que tu perds les 2 matchs et que tu es déjà dans le dur, tu peux refaire comme l'an dernier.
Bon, l'idée là, ça serait quand même d'éviter les barrages cette année, ça serait bien. Mais c'est sûr que cette combinaison du calendrier et surtout de la préparation du PSG qui va être vachement allongée sur le début de saison là, fait que peut-être ils peuvent revivre le même début de saison en Ligue des Champions que l'année dernière. Donc ouais, on va voir, mais en tout cas le tirage, ouais, ils n'ont pas été épargnés, c'est sûr. Bon, l'OM, ils ont eu un tirage assez costaud aussi, mais globalement, je trouve plus jouable. Bon, il y a Liverpool et le Real pour le chapeau 1, c'est les belles affiches, franchement. Je suis un peu déçu, moi, parce que j'aurais préféré voir l'OM se déplacer à Anfield et recevoir le Real au Vélodrome. Mais bon, ça va être l'inverse. Mais en tout cas, c'est sûr que ça, c'est des belles affiches. C'est pas forcément les matchs sur lesquels tu vas compter un peu les 3 points. Mais t'es pas à l'abri de faire des performances comme Lille l'an dernier, donc voilà, faut compter là-dessus. Puis après, l'Atalanta, honnêtement, je pense que l'Atalanta cette année, ils sont un peu plus prenables que d'habitude, donc c'est quand même une affiche intéressante. Bruges, l'Ajax, qui, voilà, c'est un grand nom, mais honnêtement, c'est pareil, je pense que l'OM a largement le niveau. Il y a Newcastle, ça c'est sûr que Newcastle, ça va être très corsé. C'est pas sûr que tu puisses vraiment obtenir des points, mais on va voir. Hein. Et puis après, t'as le Sporting et l'Union Saint-Gilloise. Bon, normalement, il y a quand même 4 matchs plutôt jouables, 4 matchs beaucoup plus corsés. Donc voilà, c'est honnêtement, ouais, là-dessus, moi je trouve que c'est un tirage Ligue des Champions. Hein. C'est ni facile ni trop compliqué. Je pense qu'ils peuvent viser quand même d'aller accrocher au moins les barrages. Surtout avec leur mercato, là, va falloir quand même voir comment ça se termine. Parce que notamment tu rencontres Bruges alors que tu as quand même Ordonez qui est un peu sur les tablettes de Marseille. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que le transfert va finalement pas se faire? Voilà, il y a quand même pas mal de choses à boucler là sur les 3 derniers jours, entre Rabiot, entre les nouvelles arrivées, etc. Donc faut voir un petit peu l'effectif final que va avoir l'OM. Mais honnêtement, bon, sur le tirage, moi je trouve qu'il y a des choses à faire quand même. Et pour moi, Monaco dans l'histoire, leur tirage, c'est pas incroyable non plus parce que c'est un mix finalement entre grosse équipe et gros déplacement. Donc bon, il y a Bodo Glimt déjà, j'en ai déjà parlé, mais en dehors de ça, voilà, les chapeaux 1 qui vont rencontrer, c'est City et le Real. Donc là, ça va être quand même assez costaud. Derrière, il y a la Juve. Alors la Juve, elle est peut-être un peu plus prenable quand même, mais dans le chapeau 3, tu prends Tottenham, et ça, je pense que c'est vraiment pas le cadeau, parce que Tottenham, c'est assez costaud, on l'a vu en Supercoupe là, contre le PSG. Et puis même chose, dans le chapeau 4, tu chopes Galatasaray, je pense que c'était un peu l'équipe à éviter, parce qu'avec le mercato qu'ils viennent de faire, ça va être assez corsé. Donc voilà, et après tu termines avec Bruges et Paphos. Paphos, bon, a priori, c'est quand même l'équipe la plus simple de tout ton groupe, mais tu as quand même le déplacement là-bas à Chypre. Bon, c'est quand même pas forcément un cadeau, donc faut voir. C'est un mix. Je pense que globalement, il y a largement les moyens quand même de passer au moins dans les barrages, mais t'as quand même des déplacements un peu périlleux qui peuvent te compliquer la tâche. Et en Ligue Europa, honnêtement, je trouve que les tirages ont été assez intéressants parce que autant Lille, Lyon et dans une moindre mesure Nice, parce qu'on verra quand même qu'ils ont eu un tirage un peu plus compliqué. Je pense que c'est assez jouable quand même pour se qualifier pour les phases à élimination directe. Donc faut voir. Surtout que ce soit Lille ou Lyon, je pense que t'es pas dans les favoris, mais t'es peut-être un peu dans les outsiders quand même. Je pense que t'as quand même des cartes à jouer. Bon, c'est comme d'habitude, de toute façon, la Ligue Europa, quand bien même t'es favoris, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Hein, donc, on l'a bien vu avec l'OL contre Manchester United l'année dernière. Mais ouais, il y a quand même des cartes assez intéressantes à jouer. Alors, sur le tirage au sort de Lille, bon, il se tape quand même pour moi un des favoris avec la Roma. Mais derrière, le PAOK, le Dynamo, le Celta Vigo, Fribourg, Brann. Bon, honnêtement, je pense que les Young Boys aussi, je pense qu'il y a quand même, voilà, ils ont largement ce qu'il faut pour passer. Et surtout avec la saison dernière, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, même si l'effectif a été quand même pas mal remanié, on voit que ça tourne quand même pas mal. Hein, le dernier match contre Monaco, je trouve qu'il y a quand même du bon niveau. S'ils font ce genre de match-là en Ligue Europa, pour moi, c'est top 8. Hein. Et avec leur statut, normalement, voilà, ils doivent assurer le top 8, c'est un peu l'idée. Et le top 8, justement, j'aurais pas forcément dit que c'était l'objectif directement de l'OL, vu ce qui s'est passé cet été, et vu l'effectif qui a totalement changé. Et voilà, les ambitions, je trouve qu'elles étaient un peu revues à la baisse. Mais là, au vu du tirage, c'est un des plus simples qui est sorti. Là, l'objectif, c'est vraiment d'assurer le top 8 avec ce tirage-là. Parce que franchement, tu te tapes globalement aucun gros match. Bon, c'est toujours pareil, les matchs, faut les jouer, hein, évidemment, mais... ouais, honnêtement, Salzbourg, voilà, ils sont plus en downfall dans leur projet que vraiment en phase ascendante. Le Betis, c'est peut-être le gros match finalement que tu peux avoir, en plus à l'extérieur, mais le stade est en travaux chez eux, donc tu vas pas jouer vraiment dans le stade du Betis, donc ça peut être un avantage pour nous. Bon, et après, le PAOK, Tel Aviv, Bâle, les Young Boys, Utrecht, les Go Ahead Eagles. Bon, normalement, voilà, là tu fais, ouais, je dirais, allez, je sais pas, 16-20 points, facile. Enfin, facile, c'est toujours pareil, hein, c'est facile de pas en parler avant.
Mais honnêtement, là, ouais, ils ont eu un des tirages les plus faciles de la Ligue Europa, globalement. Donc ouais, là, pour moi, c'est top 8. Bon, ils en sont pas favoris non plus pour autant, parce que je pense que des équipes comme Aston Villa ou la Roma, clairement, ils sont au-dessus. Mais ouais, là, avec ce tirage-là, normalement, tu évites les barrages. C'est vraiment l'idée. Et le dernier, l'OGC Nice, honnêtement, je trouve que leur tirage, il est pas si facile. Alors bon, ils ont des équipes quand même comme Ludogorets, comme Fribourg, comme même le Celta, dans une moindre mesure où quand même tu dois pouvoir relativement bien jouer et avoir des points. Et les Go Ahead Eagles, sûrement. Bon, normalement, tu t'en tires avec quand même plus de points que la saison dernière. Mais s'ils se qualifient pas, je trouve qu'ils auront quand même plus d'excuses que l'an dernier. Parce que la Roma, pour moi, c'est un des favoris de cette année. Parce que Porto, bon, même si c'est pas le grand Porto des dernières années, honnêtement, Porto, quand tu vas jouer là-bas, bon, c'est pas un cadeau. Le Fenerbahçe, c'est quand même assez costaud, je trouve. Voilà, pour une équipe comme Nice, moi, je les vois pas forcément prendre beaucoup de points contre eux. Et puis Braga, même chose. Les clubs portugais, en général, ça ne réussit pas tant que ça. Donc ouais, c'est pas un tirage. En tout cas, c'est le tirage le plus compliqué pour moi des 3 clubs français. Ça, c'est sûr. Et voilà, je pense qu'ils vont quand même sortir avec plus de points que la saison dernière, mais ouais, se qualifier, ça va pas être si évident que ça. Et en Conference League, Strasbourg, je trouve qu'ils ont un tirage qui est tout à fait jouable et surtout plutôt intéressant, parce que tu tapes quand même un gros match avec Crystal Palace qui vient chez toi à la Méno. Crystal Palace, pour moi, c'est un des favoris avec la Fio. Donc voilà, ça va être un match super sympa à regarder. Et après, derrière, honnêtement, bon, Bratislava, c'est un club un peu historique de ce genre de compétition, mais c'est pas du gros niveau. Et toutes les autres équipes, honnêtement, je trouve que voilà, le tirage de Strasbourg, là, normalement, ils doivent se qualifier assez facilement, surtout avec le mercato qu'ils ont fait, plus de 100 millions, là, avec globalement tous les postes qui sont doublés. Ils ont tout ce qu'il faut pour jouer vraiment Ligue 1 et Conference League. Et voilà, ils ont vraiment dit que c'était l'objectif d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Je pense que là, globalement, les phases de poule, enfin les phases de ligue, pour Strasbourg, je pense que ça passe clairement. Bon, maintenant, tu as toujours la question qui revient, est-ce que c'est un tirage chanceux, est-ce que c'est un tirage merdeux, etc. pour chaque club. Il y a Opta qui sort un peu tous les ans, en tout cas ils avaient fait ça l'an dernier sur la phase de ligue, les tirages les plus compliqués et les plus faciles en fonction justement de leur power ranking Opta qui font tous les ans. Et je trouve c'est assez intéressant à regarder parce que bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que le PSG, ils ont un des tirages les plus compliqués. Ou quand tu regardes leur phase de ligue, ouais, tu te disais que c'était quand même assez chaud, mais bon, tu as vraiment la confirmation que c'est un des plus galères avec le Bayern. Et puis à l'inverse, en Ligue Europa par exemple, tu as Lyon qui a le tirage le plus facile. Et même chose, je trouve que ça confirme parce que quand tu vois les clubs qui sont sortis, bon, tu te dis, c'est ce que je disais là, normalement le top 8 il est vraiment, c'est vraiment l'objectif quoi. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que tu as quand même une constante. Peut-être que c'est aussi la manière dont le tirage au sort est fait parce que voilà, à chaque fois tu peux pas rencontrer plus de 2 clubs de chaque pays. Et puis vu que tu as quand même beaucoup de gros clubs en Espagne ou en Angleterre, finalement les clubs anglais ils sont peut-être plus avantagés qu'un club comme le PSG pour les poules. Le PSG, globalement, à chaque fois, il se tape 2 clubs espagnols, 2 clubs anglais, 2 clubs potentiellement allemands. Donc voilà, forcément, ça te fait tout de suite des phases de ligue qui sont très compliquées. D'ailleurs, l'année dernière, le PSG était déjà le club qui avait le tirage le plus compliqué. Maintenant, ça garantit pas tout, hein. Voilà, ils ont eu la phase de ligue la plus compliquée l'an dernier et pour autant, ils ont gagné la Champions League, hein. Donc ce qui joue pour moi le plus, ça va surtout être le calendrier. Le calendrier, voilà, vous me direz un peu en commentaire parce que normalement il devrait sortir ce samedi. Et moi je l'ai pas encore au moment où je tourne, mais je trouve que ça va vraiment tout changer parce qu'en fonction de si tu rencontres tes équipes du chapeau 1 dès le début, tu te mets un peu dans la mouise et après tu dois rattraper un peu les points. C'est vraiment pas la même que par exemple le parcours de Brest la saison dernière. Ils ont commencé contre des petites équipes, ils ont accumulé les points, ils sont arrivés à 6 points au bout de 2 journées. Finalement, ils ont été mis en confiance et ils ont réussi à aller accrocher les barrages. Donc voilà, le calendrier pour moi, c'est vraiment la clé. Surtout voilà, pour une équipe comme le PSG qui est encore en préparation. Maintenant, ouais, c'est quand même assez intéressant à regarder, surtout en fonction des années, maintenant qu'on a un peu les résultats de l'an dernier, notamment en Ligue Europa. Il y avait parmi les clubs qui avaient les tirages les plus faciles, il y en a quand même 3 qu'on a retrouvés en demi-finale derrière. Donc voilà, ça garantit pas tout non plus parce que l'OGC Nice, ils étaient dans la partie de tableau des tirages les plus faciles l'an dernier, même si c'était pas forcément les premiers, mais bon, ils sont arrivés avant-dernier. Et puis inversement, ce que je disais, le tirage le plus dur pour le PSG, ça fait quand même qu'ils ont gagné avec des champions la saison dernière. Donc voilà, mais je trouve que ça apporte surtout un regard un peu différent. Là, ça permet aussi de d'étayer un petit peu le propos, même si je le redis vraiment, cette histoire de calendrier, pour moi, c'est vraiment la clé des phases de ligue. Ça change tout quoi, ça change vraiment tout. Bon voilà les gars, j'attends vos commentaires, dites-moi un peu quand le calendrier sortira si ça change des choses, dites-moi aussi ce que vous pensez un peu de ces tirages.
en fonction de chaque club. Est-ce que vous voyez par exemple un perfect avec les 7 clubs qui se qualifient en phase à élimination directe? Ou est-ce que vous voyez déjà certains clubs se faire éliminer dès la phase de ligue? Bah, vous me direz, mais en tout cas, ouais, je trouve que ça permet déjà de se projeter. Voilà, on peut déjà commencer à se hyper sur certains matchs et commencer à voir un peu quelles sauces vont être mangées les clubs français. Donc voilà, hyper intéressant. Et puis surtout, on va avoir un petit regard sur forcément l'OL en Ligue Europa. Et puis moi, ça me donne aussi quelques idées parce que je réfléchissais un peu à relancer le format Football Origin. Et je pense que je vais potentiellement me faire quelques Football Origin sur des clubs européens qui vont rencontrer des clubs français cette année. Bon, maintenant, je ne ferai pas tout toutes les semaines évidemment parce que sinon ça fait beaucoup, mais voilà, il y a quelques idées de clubs avec des origin stories assez intéressantes là qui pop. Bon, bah écoutez les gars, portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. Allez, ciao!